Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient souvent sur la table, c'est la différence entre les injections de Botox ou les injections d'acide hyaluronique. Il y a plein d'idées reçues qui sont fausses et j'aimerais mettre un peu la lumière sur qu'est-ce qui est l'acide hyaluronique et qu'est-ce qui est le Botox. Donc souvent, on pense que, j'entends souvent les gens qui disent: «Ah non, moi, si un jour je me fais injecter, j'ai pas envie de mettre du botox. Le botox, on sent mal les canards, ça fait pas naturel» et cetera. En fait, c'est faux. Heu, En fonction de la zone que vous voulez traiter, donc on parle essentiellement du visage, vous allez choisir vous n'allez pas choisir en fait. C'est pas vous qui allez décider si ça va être du botox ou de l'acide hyaluronique. Alors déjà, qu'est-ce que l'acide hyaluronique? Il faut savoir que l'acide hyaluronique, c'est des petites cellules qu'on produit nous-mêmes dans notre organisme naturellement. L'acide hyaluronique, c'est ce qui est responsable et c'est ce qui nous donne le repulpé qu'on a sur le visage. Donc on en produit nous-mêmes dans notre organisme et plus le temps passe et plus malheureusement on en produit de moins en moins. Donc c'est ce qui va faire qu'avec le temps, en vieillissant, eh bien, on commence à se creuser et avoir le visage moins rebondi, moins repulpé. Donc c'est à ce moment-là que vous allez certainement vouloir faire des injections pour pouvoir compenser ou retrouver le visage rebondi et repulpé que vous aviez auparavant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les injections d'acide hyaluronique, ça va permettre de redonner du volume à votre visage et enlever les parties qui sont trop creuses ou trop, qui pour le coup ont marqué votre visage. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on observe que le visage des hommes ou des femmes se creuse. Donc là, on va prendre la décision d'aller voir une dermatologue parce qu'effectivement, les esthéticiennes ne sont pas habilitées à faire ce genre de pratique. Donc ça reste de la médecine esthétique et non pas de l'esthétique simplement. Donc vous allez aller voir une dermatologue qui va vous conseiller donc du coup de vous mettre de l'acide hyaluronique pour redonner repulper votre visage. Donc, à quel endroit on va avoir envie de repulper notre visage? Là où ça se creuse, généralement, c'est au niveau des sillons nasogéniens, des pommettes, parce qu'on va avoir les joues trop creuses, remplir l'ovale du visage, parce qu'on va avoir des creux avec les joues qui tombent par exemple, donc pour redéfinir un contour du visage. Donc là, on va utiliser l'acide hyaluronique pour redonner ce rebondi qu'on a perdu. Ensuite, le Botox. À quoi ça sert le Botox en fait? Le Botox, ça va être aussi une molécule qu'on va injecter, mais cette fois-ci, c'est pas pour redonner du rebondi ou du volume au visage, c'est pour effacer les rides d'expression. Donc les rides d'expression, c'est quoi? C'est le front, quand on plisse, quand on fronce les sourcils. Voilà, toutes les expressions de notre visage se trouvent sur le haut de notre visage. Donc, par déduction, le Botox, ça va être injecté au niveau du visage. Donc là, à ce moment-là, on va injecter le Botox pour figer le muscle qui est responsable de l'expression du visage. Donc là, en faisant ça, c'est les muscles du front. Donc on va injecter le Botox sur le haut, sur le front, tout simplement pour éviter, pour quelque part paralyser entre guillemets vos muscles du front. Et dans ce cas, vous n'allez plus pouvoir faire ça ou faire ça. Donc vous allez pouvoir toujours le faire si on vous met une petite dose. Maintenant, si on vous met une grosse dose, non, effectivement, c'est comme ça que, d'ailleurs on vous le déconseille, parce que c'est comme ça qu'on retrouve des personnes qui sont figées, qui n'ont plus d'expression, et ça pour le coup, c'est pas terrible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'expression, quand on plisse les yeux, on a les petites rides des pas de doigts. Quand on fronce, on a la ride du lion ou les rides du front. Tout ça, c'est les expressions. En bas du visage, on n'a pas d'expression. Si, on peut avoir l'expression de la bouche qui tombe ou triste, etc. Mais là, on ne va pas figer parce que si on vous fait des injections de Botox au niveau de la bouche, croyez-moi, vous allez avoir du mal à sourire, etc.
Donc on retient que le Botox sert à figer ou à paralyser le muscle responsable des rides d'expression. Donc si on vous le fige, pour le coup, il y a moins d'expression et pour le coup, la ride d'expression est pas sollicitée et du coup, elle n'est pas marquée. Donc, en petit résumé, l'acide hyaluronique, ça va être injecté dans le bas du visage pour redonner du volume, pommette, sillon nasogénien, ovale du visage, donc on redonne du volume. Le Botox, ça va être injecté à partir des yeux, donc les pas de doigts pour éviter de plisser les yeux, au niveau de la ride du lion pour éviter de froncer et au niveau du front pour éviter de faire cela. Donc je pense que maintenant c'est un petit peu plus clair. Donc entre Botox ou acide hyaluronique, ben, c'est tout simplement pas vous qui décidez. Enfin, vous décidez d'améliorer une partie de votre visage, mais ça sera la dermato qui vous dira effectivement, dans votre cas, on va plutôt utiliser de l'acide hyaluronique ou plutôt du Botox. Voilà, je vous remercie, j'espère avoir été claire et que maintenant, bah, libre à vous et de faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux. Bonne journée.